Oh, il est énorme. Belle ça. Là, voilà. Donc, tiens. Oh. C'est l'hiver et cette fois je vous propose une vidéo sur la pêche du sandre en verticale. Là on est sur la Seine qui est en crue, donc les eaux sont mâchées et ça c'est une des conditions premières pour pouvoir aller pêcher le sandre l'hiver, puisqu'il va être vraiment beaucoup plus actif. Est-ce que réellement il va être plus actif? Il va être surtout plus facile à prendre visiblement, puisque les résultats de pêche sont meilleurs lorsque l'eau est teintée. Peut-être aussi qu'il se nourrit plus la journée, comme l'eau justement est turbide, elle laisse peut-être moins passer la lumière et donc du coup il a des plages d'activité qui sont assez larges. Et d'ailleurs le coup du matin et le coup du soir, lorsque l'eau est très teintée, sont plus des moments qui sont si bons que ça. En réalité, on peut prendre du poisson un peu toute la journée. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai constaté et qui a été vérifié pas mal de fois. Toutes ces zones dans lesquelles on a des remous, un courant qui est affaibli, vont être des zones intéressantes à prospecter, même s'il y a très peu d'eau. Là, par exemple, on est sur une zone dans laquelle il va y avoir 1,50 m d'eau, 1,20 m d'eau. Mais par contre, les sandres vont rentrer et vont chasser. Ils peuvent même chasser jusque dans les profondeurs de moins d'1 mètre. C'est dingue cette différence de température que tu as entre chez nous, chez eux. Ouais. Fais gaffe. Il est beau. Hein. Ouais, j'ai vu, magnifique. Yes! Le magique Slim Shad, bien coffré. Ça c'est cool. Ouais, c'est beau. Il est beau, franchement. C'est tout à fait possible. Et il est tout à fait possible, ce que je pensais pas en fait réalisable, de pêcher en vertical dans moins d'1 mètre d'eau. Dès l'instant que l'eau elle est vraiment teintée, en fait, il ne faut pas hésiter à justement passer près des branches, au travers des obstacles. Yes! Oh, ça fait une belle touche là. Yes! Grâce à la verticale, justement, on va aller très peu s'accrocher. C'est-à-dire que si on sent une branche, en général, le fait de faire demi-tour permet en fait, hop, de passer au-dessus de l'obstacle et de continuer. Ce qui permet justement de faire une prospection justement sur toutes ces zones qui sont complètement abritées et dans ces branches, dans des fois des zones qui ne sont pas forcément encombrées, hein, on va retrouver du poisson qui peut être potentiellement actif, d'autant plus si on a des blancs qui sont aussi réfugiés dans cette zone. Yes. Merde. Yes. Un joli petit sandre. Qui a pris un gros leurre. Hein. Il m'a fait une belle tape dans les bois morts. Faut vraiment passer dans les bois morts. Et ça, c'est cool. C'est un peu difficile de ne pas s'accrocher, mais ça vaut le coup, franchement. C'est pas un gros poisson, mais c'est un très beau poisson, malgré tout. Yes! Yes! Oui. Contrairement à d'autres pêches comme la pêche du silure en vertical ou la pêche du brochet en vertical, comme vous l'avez vu sur une vidéo, ma vidéo précédente,
d'habitude j'aime bien en vertical voir mon leurre. Et c'est comme ça que je pratique au niveau du brochet, parce que j'aime bien voir mon leurre et voir la réaction du poisson lorsque je lui présente mon leurre. Donc ça c'est vraiment un côté que j'aime beaucoup dans l'approche en verticale. Il se trouve que quand on pêche le sandre, on va pêcher dans du courant, on va essayer de pêcher pas trop lourd, et finalement on va plus pêcher en diagonale qu'en verticale pure, même si des fois on va être en verticale, mais il est assez compliqué, et surtout quand il y a peu d'eau, de se voir systématiquement dans la sonde, dans le cône de la sonde. Donc du coup j'ai vite compris en fait, et c'est ce qu'on m'a expliqué, que c'était pas obligatoire au niveau du sandre, parce que le sang en fait déjà il va être très peu décollé du fond. Donc du coup on va pas bien voir ces échos. Souvent c'est des échos qui sont très très près du fond, voire carrément dans la zone d'ombre, c'est-à-dire dans la zone proche du fond qui n'apparaît pas au sondeur. Donc le but du jeu, ça va être de faire passer son leurre à 10-15 cm de profondeur, maximum 20 dans pratiquement tous les cas, et de prospecter. Tiens. Vas-y, hein. Épuisette. C'est plus joli ça. Tiens. Ouais. Oh la vache. Vas-y, vas-y. Vas-y. Yes. Yes. Ah. Une des particularités en fait de cette pêche aussi, et ça a été une difficulté pour moi, c'est que le leurre doit être très statique, très peu mobile. Donc en fait, il ne faut pas avoir de mouvement parasite au niveau du bras, tout le temps monter, descendre son leurre. C'est en fait néfaste pour la conduite du leurre, et donc du coup le sandre il va pas apprécier de voir justement un leurre qui va zigzaguer, alors que ça peut être intéressant pour de la perche, voire pour du brochet dans certains cas, mais le sandre visiblement n'apprécie pas ça du tout. Et en fait c'est une pêche qui est assez statique, donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu difficile, un petit peu compliqué, et en plus il faut quand même regarder le sondeur pour pouvoir avoir une vision des changements de profondeur, pour que son leurre il reste tout le temps à 10-15 cm du fond. Et le problème c'est que quand on est dans des zones où justement on a du fond qui va être assez irrégulier, et bah du coup on a vite fait de se retrouver à 50 voire 1 mètre du fond, et on va pêcher comme ça pendant un quart d'heure, et du coup ça ne servira à rien du tout. Donc du coup il faut être bien concentré, et en fait toutes les 15 à 30 secondes aller tout doucement reprendre contact avec le fond. C'est pour ça que moi j'ai vraiment bien aimé pêcher en vertical. Donc là c'est une canne Night Shadow spéciale verticale, et j'ai vraiment plus apprécié pêcher en vertical le sandre avec une canne casting, parce que on peut en lâchant la bobine, sans bouger la canne, retrouver le fond, ce qui permet justement, sans faire d'à-coup, sans avoir besoin d'aller chercher le pick-up, d'aller retrouver le fond. Ensuite, souvent, comme on a la télécommande dans la main et qu'on est en train d'ajuster la dérive, c'est intéressant, on peut hop, reprendre contact avec le fond, et là avec du coup le doigt et l'aiguille et l'étoile du frein, hop, remonter son leurre de 10-15 cm. Donc du coup, on débraye, et ensuite on peut rembrayer à une seule main. Donc c'est quelque chose qui est très pratique. On débraye et on rembraye à une seule main. Donc ça c'est Gaël qui m'a montré ça, et c'est vrai que c'est très pratique, le coup d'utiliser l'étoile pour pouvoir justement hop, se recaler. Comme ça permet de garder la main sur la télécommande et bien ajuster les dérives, bien millimétrer. Donc c'est vraiment pour moi plus sympa, je trouve, de pêcher avec les cannes verticales. Donc celle-ci elle est très légère, elle est très sensible. Donc du coup ça permet vraiment une bonne sensibilité pour savoir si on est sur des fonds durs, si on est sur des fonds mous, si on a une branche, et si on a une toute petite touche, on va le distinguer aussi. Putain, je me disais que c'était un poisson.
Non. Putain, il me l'a pris longtemps. Tu sors pas les pucettes là? Oh putain. Il l'a pris, il a gardé en deux. Elle décroche pas. Il frappe encore. Yes! Et lui, bien. Quand la canne plie. Là, vous voyez, on est dans une zone typique avec un courant principal qui va pousser très très fort. Et ici, une zone avec un décroché qui va permettre de faire une zone de calme où il va y avoir pratiquement pas de courant. C'est la zone classique dans laquelle en fait il va falloir prospecter en vertical. Ah bah tiens. Il est là. Voilà. Poisson correct. Ils sont corrects. Avec un petit Magic Finesse ouais. Shad avec la queue coupée. Coupe la En queue. mode Ouais. slug. D'accord. Ouais. Voilà. Sans patoche. Impeccable ça. L'association tête plombée et leurre en fait est vachement importante. Et la couleur de la tête plombée en fait j'ai appris aussi. Je pensais que c'était un peu bidon mais en fait c'est vachement important. Donc cette espèce de signal que peut faire une tête plombée fluo, ça va apporter quelque chose ou pas du tout. Donc des fois les poissons ils en veulent, des fois ils n'en veulent pas. Donc là du coup il faut changer les éléments un par un jusqu'à trouver la combinaison qui va fonctionner. Donc du coup là j'étais sur celui-ci. Là, je vais changer la taille. Je vais prendre un plus petit pour voir si ça change quelque chose. Et je vais refaire encore un bon passage. J'ai senti que je faisais une bonne dérive. Je vais en refaire une ou deux. Et s'il ne se passe rien, je change. C'est un bœuf. Ah, je crois que t'as ton record là. Au niveau des leurres, j'ai essentiellement pêché avec deux leurres. Les Magic Slim Shad de chez Ilex en taille 6 pouces 8 et 5 pouces. Et aussi avec des leurres Gunky, les V2 Vibe, qui ont donné de très bons résultats aussi. C'est essentiellement les leurres que j'ai utilisés. Alors après il y a plein d'autres leurres qui peuvent fonctionner. Et sinon on a aussi chez Ilex un leurre qui m'a apporté des très beaux poissons. Et mon plus gros poisson de cet hiver c'est le Ishad Tail pour être précis. C'est un leurre que j'utilisais beaucoup pour pêcher la perche. Et il s'est trouvé qu'il était redoutable aussi pour le sandre. Et lorsque les conditions étaient difficiles, c'était très intéressant de pêcher avec et de pêcher assez léger. Donc là on pêchait vraiment un peu en diagonale, donc du coup avec le leurre qui décollait du fond et était un petit peu planant. Et c'est un leurre qui m'a vraiment donné des très bons résultats lorsque justement les conditions de pêche étaient difficiles. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les eaux sont teintées, mais malgré tout, on peut très bien avoir des bons résultats, des fois avec des coloris marrons qui sont pratiquement proches de la couleur de l'eau, alors ou olive. Donc là, en l'occurrence, celui qui marchait bien en Ishad Tail, c'était la coloris Ayu. C'est quelque chose que j'aurais pas utilisé, mais en fait j'ai vu d'autres pêcheurs qui avaient des bons résultats avec des coloris justement très neutres comme ça. Et en fait il se trouve que tout peut marcher. En fait c'est ça qui est un peu affolant sur cette pêche du cendre en vertical, c'est qu'à un moment donné ils vont être focalisés sur un type de leurre, une présentation particulière et du coup si vous n'avez pas ça au bout de la ligne, vous ne prendrez pas de poisson.
J'ai eu le constat sur mon bateau, et en fait visiblement c'est pas une exception, c'est que lorsqu'il y a une personne qui a trouvé le bon leurre, la bonne association tête plombée leurre, et ben en fait il va faire du poisson. Et là nous on est à 1 mètre parce qu'on pêche en vertical, hein, donc il y a un gars qui est d'un côté du bateau, l'autre gars qui est de l'autre côté, et ben il va enchaîner les poissons et vous n'aurez pas une touche. Et ça c'est absolument incroyable, c'est peut-être une des pêches sur lesquelles c'est le plus flagrant, et donc du coup il faut vraiment trouver les bonnes associations. Donc typiquement il va falloir faire attention à la forme de la tête plombée et surtout la couleur. Donc les têtes fluo, ça peut être très très bon, mais des fois en fait ils n'en voudront pas du tout. Des têtes qui vont être neutres comme ça, donc gris, blanc, et parfois ça va être carrément des têtes plombées qui vont être couleur plomb, qui vont déclencher des touches. Alors bien sûr, en général quand on a un élément qui est bon, c'est-à-dire par exemple si on a la bonne colorie au niveau du leurre, et on va faire un peu de poisson. Mais pour faire plus de poisson, il faut peut-être garder cette colorie et changer la vibration. Par exemple sur des magiques finesse shad, lorsque on a vu que ça fonctionnait, des fois le fait de couper la queue et d'avoir un leurre finesse provoquait plus de touches. À l'inverse, parfois, il faut faire beaucoup de vibrations. Et le pire, c'est que ça peut changer dans la journée. Donc c'est une pêche qui est un petit peu perturbante et un peu troublante parce que justement, on passe son temps à essayer de trouver ce qui fonctionne, et par contre c'est super satisfaisant lorsqu'on trouve le truc et que là on peut commencer à enchaîner quelques poissons. Ça c'est vraiment top.